as away from the sight. Someone is selling buildings, such pros out this. And love the kid that say no anytime. We let the shelter down, always making a bomb. I see at the world that doesn't give a like you. The price to stay. Hey yo tout le monde, c'est Michael Samoy. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième actu manga où on va parler de My Hero Academia, qui est un manga assez connu, assez populaire et qui est super bien. C'est parti. Alors l'histoire nous plonge dans un monde paranormal qui est normal, où l'humanité est souvent menacée par l'attaque de divers monstres. Chaque humain est doté de pouvoirs particuliers nommés les alters. Les alters qu'on surnomme en japonais les kosei. Grâce au pouvoir des alters, ils vont pouvoir devenir des super héros. Le manga suit les aventures d'Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'altère, qui rêve pourtant de rejoindre la fierté des super-héros du grand lycée de Yuei et de devenir un jour un des plus grands héros. My Hero Academia est un type shonen action science-fiction de super-héros. Le manga est fait par l'auteur de Koei Horikoshi, par les éditeurs de la Shunsha de Kion, la prépublication de Weekly Shonen Jump, et la sortie initiale était le 7 juillet 2014, qui compte actuellement 8 volumes et qui est en cours. Quant à l'anime est fait par Kenji Nagasaki, le scénariste est Yosuke Kurokoda, le studio d'animation est de Bones, les compositeurs sont de Yuki Akayashi, de la licence d'anime digitale de Network de la chaîne MBS. La première diffusion a été faite le 3 avril 2016, qui est en cours et qui compte actuellement 6 épisodes à l'heure où je vous parle et qui va aller jusqu'à 13 épisodes. Et donc on suivra l'histoire principale de Izuku Midoriya, qui est le personnage principal de l'histoire, qui est aussi appelé pré-héros, qui est l'ami d'enfance de Katsuki. Il est né sans altère dans ce monde où son cas est rare, mais inutilement impossible. Il va suivre de près les plus gros héros, il va les analyser, et il a une idole qui est le célèbre All-Might, qui est le plus grand des héros, le plus puissant des héros, le plus célèbre des héros et le plus connu des héros, et il va être capable de sauver des vies, le sourire aux lèvres. Son rêve serait d'intégrer Yuei, la célèbre école ou le célèbre prestigieux lycée où sont les plus grands héros. Pourtant sans pouvoir, mais seulement des capacités d'extrême vrai, il fera tout pour attraper son rival et devenir un grand héros. Un grand avenir l'attendra-t-il? Ce manga peut faire référence à Naruto. Si on prend Mizuki, c'est devenir un des plus grands héros, tandis que Naruto, c'est devenir un des plus grands Hokage. Et ben on prend la même chose, et un des plus grands héros peut revenir au même que un Hokage. Tous deux veulent sauver des vies. Naruto a une détermination de fer qui ne veut jamais abandonner. Ce Mizuki est exactement pareil. De plus, au début de Naruto était faible. Et maintenant, il est super balèze, il est tout le monde. Mizuki est à peu près pareil. Je vais pas vous spoiler, mais il est à peu près pareil. Et aussi, moi j'aime bien qu'il sera super fort par après. Parce que pour moi c'est un peu l'apogée de Naruto et je pense que tout le monde le pense. C'est vraiment le pur shonen de Naruto. Alors il peut faire aussi penser à One Punch Man. Sauf que dans One Punch Man, on a des super héros. My Hero Academia, on a des super héros. Mais My Hero Academia est plus classique. Dans One Punch Man c'est plus beau, je veux dire. Voilà, Saitama il défonce tous ses ennemis en un seul coup de poing. Voilà. On se demande même bien comment l'ennemi va faire pour battre Saitama. Tandis que là dans My Hero Academia, c'est plus classique, comme dans Naruto par exemple. On se demande comment les héros vont faire pour battre les méchants. Ils vont devoir évoluer, devenir de plus en plus forts. Quant au manga, enfin l'anime, il est juste excellent. Que ce soit le niveau de l'opening, de l'ending, de la bande son, de l'animation, des personnages, de l'émotion. Franchement, on s'attache vite aux personnages. On a envie d'en voir plus. C'est un excellent shonen. En regardant cet anime, on voit pas le temps passer. Chaque épisode est excellent. On prend vraiment du plaisir et c'est ce qu'on veut. Alors ce qui peut faire penser, c'est que Mizuki pourrait faire référence à Naruto et le personnage secondaire Katsuki pourrait faire référence à Sasuke. Alors Katsuki Bokugo est un ado orgueilleux et tellement sûr de ses capacités. Il est calme, haut et fort, qui sera le seul de son collège à intégrer la fière super-héros du célèbre lycée de Yuei. Il est aussi persuadé que son périval est Izuku Midoriya. Il croit qu'il ne pourra jamais aboutir à rien dans la vie. Mais le caractère de Katsuki Bokugo, c'est un caractère de racaille qui cache tout. Simplement un talent explosif et un sens toujours bouillant.
Il souhaite détrôner tous les héros, y compris All Might qui est le super héros. Et il souhaite devenir le grand héros pour devenir le numéro 1 des super héros. Et il peut faire penser à Sasuke dans Naruto. Oui, parce que les deux personnages ont un peu une rivalité. Non, ils s'aiment pas, mais ils ont une rivalité qui peut faire penser, comme je vous l'ai dit, à Naruto. Ça peut faire penser au combat Naruto contre Sasuke. Et d'ailleurs, on va sûrement voir des combats entre Mizuki et Katsuki. C'est vraiment une rivalité incroyable qu'on retrouve vraiment, ce qui fait vraiment penser, comme je le dis, à Naruto. All Might. Qui est All Might? Eh ben All Might est le numéro 1 des héros. Il est véritable symbole de la paix, il est l'idole d'Izuku et il a pris pour exemple. Notait une force phénoménale et est toujours prêt à venir en aide à la population avec son style unique d'héroïsme. Venir en aide aux autres, le sourire aux lèvres. Sa phrase fétiche. Mais tout va bien, pourquoi? Ben parce que la cavalerie est là. Izuku souhaite plus que tout suivre les traces de son modèle. Une ambition que le jeune homme a depuis des années et qui se concrétise lorsqu'il devient le disciple de cette figure légendaire. Alors oui, ça peut paraître enfantin au début, mais après, ça prend une tournure assez différente. On se tourne vers un public plus mature, plus adulte, où les combats sont plus sérieux, enfin l'histoire prend une ampleur incroyable, où c'est plus sérieux, plus mature, où c'est plus violent comme Naruto. Donc voilà, c'est franchement, il faut pas se méfier à ça, parce que après, ça devient vraiment très sérieux. Et on a d'ailleurs des combats épiques. Franchement, moi, à l'heure où je vous parle, je suis à l'épisode 6, et je peux vous dire que c'est juste énorme. Franchement, comme je vous l'ai dit tantôt au niveau du scénario et tout, c'est juste ouf. Pour moi, c'est mon coup de cœur du moment, franchement, My Hero Academia. Si vous n'avez pas encore regardé, et ben franchement, allez-y, foncez. C'est vraiment incroyable, il est super bien. Il y a un autre manga aussi qui fait partie de mon coup de cœur, où je vous en parlerai dans la 3e actu manga. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, arigato!